بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. Chers frères, chères sœurs, le sermon d'aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, sera autour du délice de l'adoration. Le délice de l'adoration. Que cherchent les gens dans cette vie? Pourquoi supportent-ils tant de peine et de souffrance? Ne cherchent-ils pas la tranquillité, la sérénité, la paix intérieure, le bonheur et les joies de vivre tout simplement? L'unique voie qui peut conduire à cela, à cette joie et à ce bonheur réel, se trouve dans cette belle religion qu'est l'islam. Et nombreux sont qui cherchent cette vérité dans le confort matériel, et nombreux sont qui la demandent dans la notoriété, dans la célébrité et dans le paraître. Et chacun prétend arriver à cette fin, mais ils sont en réalité perdus, égarés du vrai chemin. Seul toi, le croyant, qui a compris cette mission, qui a compris sa mission, qui s'est incliné et prosterné devant Allah subhanahu wa ta'ala, qui ne cesse d'évoquer son Seigneur et penser à lui avec un esprit présent et un cœur apaisé, seul toi, si tu as bien compris cette foi et tu t'es laissé guider par ces lumières, tu arriveras certes à ce vrai bonheur et à cette réelle joie. Dis-moi quel bonheur tu cherches, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a montré la voie unique. Il t'en a facilité l'accès. Le goût du bonheur et de la joie de vivre se trouve dans la foi et dans la proximité de notre Seigneur. Le meilleur don et le bienfait le plus précieux dont Dieu peut combler, dont Dieu peut te combler, c'est lorsque toute ta vie devient orientée et imprégnée par Dieu. Allah dit subhanahu wa ta'ala, exalté soit-il, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour m'adorer. Il dit encore, dis en vérité ma salat, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort, il appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers. Quel bonheur quand le pauvre démuni s'accroche à Dieu qui détient la richesse absolue. Et quelle félicité quand le faible s'attache à Dieu le plus puissant. La foi qui procure la joie, le bien-être, l'enchantement, et celle que notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit dans une parole lorsqu'il a dit « A goûté le plaisir de la foi, celui qui a agréé Allah comme Seigneur, l'islam comme religion, et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme messager. » Quelle sérénité et quelle immense satisfaction tu goûteras quand tu seras lié à ton Seigneur, proche de lui, soumis uniquement à lui, alors que d'autres qui sont soumis à leurs mauvaises passions et à leurs semblables. Alors que les autres cherchent à emprunter une voie pour arriver, toi, ta voie, elle est tracée, elle est claire et éclairée, elle est droite et de la droiture, la plus parfaite, celle de la voie de l'islam. Allah dit, aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait et agréé l'islam comme religion pour vous. Quand les autres recherchent un guide et un modèle à suivre, ton exemple et ton modèle est le meilleur des créatures qu'Allah a choisi pour toi. Allah subhanahu wa ta'ala dit, en effet vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et qui invoque Allah fréquemment. Quelle paix intérieure et quelle satisfaction que procure le rappel d'Allah fréquent. Allah dit, ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah, n'est-ce point l'évocation d'Allah qui tranquillise les cœurs? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré d'autres moyens qui conduisent à la sérénité et au plaisir de la foi qui peuvent nous habiter lorsqu'il a dit sallallahu alayhi wa sallam, trois choses s'il se réunissent chez quelqu'un, il goûtera forcément le délice de la foi. Celui qui aime Dieu et son prophète plus qu'autrui. Celui qui aime quelqu'un seulement pour la face de Dieu. Et celui qui déteste retourner à l'incroyance, ça veut dire à la désobéissance, comme il déteste être rejeté dans l'enfer. Tous ces sentiments d'amour, de crainte et d'espoir, ils sont nourris constamment par la foi qui les transforme en joie et en bonheur. Celui dont le cœur est envahi par le sentiment du divin, qui a une liaison très forte avec Dieu, et il devient quelqu'un qui est différent des autres. Il a une vision de la vie, de l'homme, du temps, de l'univers qui est différent des autres. Il a une approche des événements, des épreuves, de la réussite, de l'échec, de l'avenir, qui est différente des autres. Il est présent et distant avec les gens.
Il est présent par son corps et distant de par son cœur et son esprit. Allah l'englobe et l'enveloppe par sa lumière divine. Et il fait de telle sorte qu'il soit accepté et aimé par tous. Méditant cette parole de notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit: lorsque Allah aime un de ses serviteurs, il appelle l'ange Gabriel et lui dit: j'aime cette personne et je t'ordonne de l'aimer. Et l'ange Gabriel, il l'aime. Puis l'ange Gabriel appelle les habitants du ciel, les anges, en disant: Allah aime cette personne et il vous demande de l'aimer. Et après les anges, ils l'aimeront, puis cette personne devient appréciée et estimée sur terre. Ta place avec les gens dans la société, il dépend de la relation et le rapport que tu as avec ton Créateur. Pour comprendre l'impact de la foi sur ta sérénité, sur ta relation avec l'univers, avec cette vie, avec les gens, médite cette parole des prophètes sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit: celui qui cherche la satisfaction d'Allah au détriment de l'insatisfaction des gens, Allah l'agrée et il fait de telle sorte qu'il soit agréé par les gens. Et celui qui cherche à satisfaire les gens en désobéissant à Dieu, Allah le maudit et il fait de telle sorte qu'il soit maudit par les gens. Chers frères et sœurs, la foi en Allah, elle transforme la vie en un paradis, en des moments de bonheur et de joie, quelles que soient les difficultés et les épreuves. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit à ce sujet: le cas du croyant m'étonne, et dans tout ce qu'il peut affronter, il n'y aura que le bien. S'il lui arrive une bonne chose, il remercie Allah, et s'il est atteint par un mal, il est patient, et seul le vrai croyant est ainsi. La meilleure joie et le meilleur délice de la foi, c'est quand tu occupes ton temps par collecter les bonnes actions et les bonnes hasanat, et tu cherches une belle récompense ici et une bonne hasanat là, alors que les autres passent toute leur vie à s'occuper de ramasser l'argent et tous les biens de cette vie d'ici-bas en négligeant leurs devoirs et leurs obligations vis-à-vis de leur Seigneur. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient des exemples à suivre dans ce domaine. Leur souci majeur dans cette vie était de garantir un capital important de bonnes actions et de hasanat dans cette vie pour préparer une meilleure rencontre avec Dieu afin qu'il soit satisfait d'eux et les comble de ses bienfaits et les englobe par sa miséricorde. L'imam Muslim nous a rapporté que certains des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils travaillaient durement comme porteurs dans les marchés, pas pour améliorer leur niveau de vie ou stocker l'argent à côté, mais seulement pour faire des donations, pour faire sadaqat. Ces compagnons, ils avaient un regard particulier sur le sens de la vie, sur le sens et le but de l'argent. Le vrai bonheur et la joie réelle, c'est lorsque tu soulages une souffrance d'un de tes frères et de tes sœurs. C'est lorsque tu aides quelqu'un à surmonter les difficultés, à réussir. C'est lorsque tu facilites à quelqu'un l'accès à la voie de la connaissance et de l'adoration d'Allah. Et voilà les vrais repères et les vrais jalons que l'islam a voulu instaurer pour nous afin qu'on ne se perde pas, afin qu'on garde le véritable sens de notre existence et qu'on reste attaché à Dieu. Car celui qui se détache de Dieu, et Dieu se sépare de lui. Et celui qui oublie Dieu, Dieu l'oublie. Allah subhanahu wa ta'ala dit: et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Allah leur a fait oublier donc leur propre personne. Et ceux-là sont les pervers. Celui qui se passe de Dieu, Dieu se passera de lui et sera voué à la perdition. Il faut faire attention à ne pas tomber dans la dérive du matérialisme excessif. Lorsqu'on devient prisonnier du confort et du luxe matériel, du confort du paraître au détriment de notre être. Le véritable confort, le véritable bien-être est celui de l'intérieur, celui de la quiétude de l'âme et de la sérénité du cœur. Ce délice de la foi est le fruit de l'effort de l'adoration de Dieu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam y trouvait sa tranquillité et son bonheur dans la prière, symbole de la proximité de Dieu et de l'humilité. La prière était pour lui une retraite spirituelle, un soulagement et un moyen de confort. Et il disait à son compagnon Bilal: soulage-nous par la prière, ô Bilal. C'est dans la prière où nos âmes trouveront leur vrai repos. C'est dans les moments de solitude devant Dieu, les moments de retraite,
où nos cœurs et nos esprits trouveront leur paix et leur sérénité. Si tu veux te libérer des souffrances de la vie quotidienne, de ses détresses, de ses angoisses, alors sois proche de Dieu dans chaque instant et ne te détourne point de lui et adore-lui comme il convient. Allah dit dans son livre majestueux, et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable, il lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas, et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Allah atteint ce qu'il se propose et Allah a assigné une mesure à chaque chose. Il dit encore, et quiconque craint Allah cependant, il lui facilite les choses. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter le chemin vers lui et nous accorder sa miséricorde et sa clémence. أيها الإخوة والأخوات، جئناكم من مدينة رانس. مدينة رانس تبعد على مدينة ليل حوالي 200 كيلومتر، وفيها مشروع بناء مركز إسلامي كبير، قد يكون أكبر مركز إسلامي في شمال شرق فرنسا. والحمد لله أشغال هذا المركز تقريبا 90% من هذه الأشغال قد اكتملت، ونحن بحاجة إلى مزيد كذلك من دعمكم ومن عطائكم حتى إن شاء الله تعالى يفتتح هذا المشروع الكبير، هذا المشروع الحضاري إن شاء الله في رمضان المقبل. فحتى لا أطيل عليكم، نود إن شاء الله تعالى أن يكون لكم إن شاء الله حظ وفرصة إن شاء الله في بناء هذه المعلمة الحضارية. هذا المركز الإسلامي كما قلت يعد من أكبر المراكز الآن في شمال شرق فرنسا، والحمد لله في مصلى وفي قاعات المحاضرات وفي مدرسة، وفي الحمد لله كثير من إخواننا المسؤولين هنا في المركز قد زاروه. وهذا الحمد لله سيشرف ليس فقط مدينة رانس، بل يشرف المسلمين في رانس ومسلمين في فرنسا. وأعتقد أن الحمد لله الآن أن هذه المؤسسات الكبرى هي التي ستلعب دورا كبيرا في تأطير المسلمين وفي كذلك توجيههم وفي الدفاع عن مصالحهم وفي خدمتهم وفي رعايتهم وفي كذلك حفظهم من الذوبان والانسلاخ في هذا المجتمع. وكل هذا الأمور أيها الأخوة تعرفونها، فنحن إن شاء الله تعالى أن تمدوا يد العون والمساعدة لإخوانكم إن شاء الله، وجزاكم الله خيرا كل الجزاء. Donc je demanderai Inch'Allah juste un appel pour nos frères donc aujourd'hui qui sont avec nous. Et moi je viens aussi de la ville de Reims, donc la ville de Reims qui se trouve à peu près donc à 200 km ici de Lille. Il y a un grand projet, je dirais un projet civilisationnel, un projet, alhamdoulilah, qui fait honneur à la communauté musulmane de Reims, mais également à tous les musulmans, alhamdoulilah, ici de France. Ce sera le plus grand centre islamique dans le nord-est de France, d'une superficie à peu près donc, de 11 000 mètres carrés. Alhamdoulilah, donc il y a une grande salle de prière qui peut contenir jusqu'à 3 000 personnes, avec des salles aussi de cours, avec des salles d'activités donc, et de loisirs. Les activités, alhamdoulilah, aujourd'hui sont multiples, si diverses, des activités donc, religieuses, de l'enseignement, de l'éducation, du sport. Et les frères, alhamdoulilah, responsables de l'association ici, donc à Masjid Iman, donc ils sont rendus plusieurs fois chez nous, donc ils connaissent notre projet. Je dirais que ça sera un honneur aujourd'hui pour chacun d'entre nous, Inch'Allah, de participer, Inch'Allah, à ce projet, qui va participer, Inch'Allah, après, donc à défendre, à être utile pour notre communauté, à défendre les intérêts de l'islam et des musulmans, et également aussi à préserver donc l'identité, à préserver aussi donc notre jeunesse, Inch'Allah, dans l'avenir. Demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous guide dans la bonne voie, et نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم نسألك علما نافعا وعملا صالحا. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة، واسترنا يا مولانا بسترك الجميل، والطفنا بلطفك الكريم. اللهم ارحمنا وارحم والدينا، وارحم من علمنا، وارحم من له الحق علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، وتب علينا يا مولانا إنك التواب الرحيم. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بشر فاجعل دائرة السوء تدور عليه، واجعل كيده في نحره يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، وانصر إخواننا في سوريا، وانصر إخواننا في كل مكان. اللهم مكن لدعوتك في الأرض، وافتح لها قلوب الناس، واجعلنا من جندك الصالحين،
واجعلنا من جندك المصلحين، واجعلنا من جندك الخالصين، واجعلنا من جندك المخلصين. اللهم اجعلنا لك ذكارين، واجعلنا لك شكارين، واجعلنا لك طائعين، واجعلنا لك مطواعين، واجعلنا لك تائبين، واجعلنا لك منيبين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم تب علينا إنك التواب الرحيم، واغفر لنا يا مولانا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم من له الحق علينا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والدعاء كذلك لأحد الإخوة المرضى، نسأل الله تعالى أن يشافيه وأن يعافيه. اللهم اشف أنت الشافي شفاء من عندك شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس اذهب البأس، اشف أنت الشافي شفاء من عندك لا يغادر سقما. اللهم شافيه وعافيه، واجعل هذا المرض وهذا البلاء مغفرة لذنوبه، واجعله يا رب من المعفيين. اللهم شافيه وصبر أهله يا أرحم الراحمين. كذلك أحد الأخ متوفى، نسأل الله تعالى أن يرحمه رحمة واسعة. اللهم ارحمه رحمة واسعة من عندك. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم انزل عليه شآبيب رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انزل عليه شآبيب رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك في أهله وأولاده برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.